Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai compris une chose. C'est pas en travaillant plus fort qu'on avance. C'est en travaillant au bon endroit. Et souvent, ça commence par se poser la bonne question. Est-ce que je suis en train de faire ce que je devrais faire vraiment? Alors, bienvenue tout le monde dans un autre épisode du podcast de l'entrepreneur compteur. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps versus l'entrepreneur. Puis, petite parenthèse aussi avant, fait que, dans le fond, ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de podcast, mais il y a une raison assez simple. Dans le fond, j'ai pris ce temps-là pour travailler sur ma conférence, le Facteur X, parce que ça approche, ça va être la semaine prochaine, là. Et c'était pour un peu finaliser, s'assurer que tout est correct, commencer à la pratiquer. Puis, en tout cas, je suis pas mal content du résultat, mais c'était un peu le pourquoi qu'il n'y a pas eu de podcast pendant ces 3 semaines-là. C'était justement une question de temps. Fait que j'ai mis mon temps à faire autre chose qui était un peu prioritaire à ce moment-là. Fait que dans le fond, ce que je veux vous parler aujourd'hui comme ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'entrée de jeu, c'est l'entrepreneur et son temps ou le temps et l'entrepreneur. Puis là, je ne vous parle pas du temps comme calendrier, to-do list, puis la semaine bien remplie. Non, c'est pas ça, là, tu sais. Moi, je vais vous parler du temps comme une ressource stratégique. Tu sais, ça, c'est quelque chose que l'entrepreneur doit protéger comme de l'or. Hein. C'est hyper important. C'est une des choses les plus importantes pour lui. Parce qu'on peut perdre de l'argent, mais on peut en refaire, ça. Mais le temps, lui, on ne le retrouve pas. Tu sais. Puis, je vais vous donner une petite vérité que j'ai compris avec les années, c'est que on ne gère pas notre temps. Mais on peut gérer ce qu'on décide qu'on va faire avec. L'autre paradoxe que j'adore, dans le fond, c'est que pour sauver du temps, là, ben, il faut prendre du temps. C'est tout le temps comme ça. Oups, jeu de mots en même temps. Fait que je vais vous expliquer un petit peu, là. Fait que moi, dans ma pensée, quand je travaille avec ma relation avec le temps, c'est toujours de dire, ben, quand je fais quelque chose, là, ben, je peux-tu le déléguer? Je peux-tu déléguer cette affaire-là, cette opération-là? Je peux-tu automatiser? Je peux-tu simplifier? J'ai toujours cette pensée-là, puis même dans ma vie personnelle, je suis un peu comme ça aussi. Des fois, c'est comme de la paresse. Hein? Moi, je vois ça un petit peu de même. C'est comme de la paresse pour me dégager du temps pour faire des choses que soit j'aime ou soit qui sont à valeur ajoutée. Puis, dans le fond, ce que je voulais vous expliquer, dans une entreprise, il y a comme deux sortes de temps. Le premier, c'est ce que j'appelle le temps opérationnel. Ça, c'est le temps qu'on prend pour soit faire de la comptabilité, aller voir des clients, aller voir nos employés, travailler, je ne sais pas moi, au niveau des ressources humaines. Bref, c'est tout ce qui est un peu réglé, c'est tout ce qui régit un peu les opérations d'une organisation. Tandis que le temps stratégique, ça, c'est plus en lien avec, bon, là, bon, c'est quoi la vision que j'ai pour l'organisation? Où est-ce que je veux l'emmener? T'sais? On va travailler, mettons, sur les valeurs de l'organisation. On va travailler sur un plan, mettons, sur 3 ans, 2 ans, une planification. T'sais. On va étudier les marchés. T'sais. Ça, c'est travailler sur l'entreprise et non dans l'entreprise. Hein, c'est bien important. Et l'entrepreneur, le président, peu importe, devrait s'attarder son temps là-dessus principalement. C'est sûr que c'est difficile parce que quand on a une petite organisation, mettons, on est 1, 2, 3, 4, 5, mais souvent, l'entrepreneur ou le propriétaire ou le président, ben, il est dans les opérations, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais à mesure que l'entreprise grandit, il faut se dégager de tout ça pour se concentrer sur le sur et non le dans. Moi, c'est ce que j'ai fait avec FNT. Là. Je ne suis plus opérationnel ni stratégique parce que c'est Sonia qui s'en occupe. Là. Mais quand j'ai bâti l'entreprise, ben, avec le temps, au début, j'étais vraiment opérationnel, c'est-à-dire j'allais voir des clients, je faisais de la programmation, bref, je faisais un peu de tout, mais un peu de comptabilité. Mais j'essaie toujours de trouver bon, OK, ça, je peux-tu déléguer ça à quelqu'un? Puis à mesure, c'est de même que j'ai réussi à m'en avoir quasiment 45 employés, 50 employés, parce que je déléguais. Fait qu'à la fin, même qu'à la fin, j'avais plus trop grand-chose à faire. J'étais vraiment à travailler sur l'organisation que dans les opérations. Puis, bon, c'est une petite parenthèse, mais je vais vous expliquer à travers 2 courtes histoires à quoi ça sert sauver du temps dans une entreprise.
La première, c'est que, recul de quand même plusieurs années, à ce moment-là, on avait, on a encore, on avait un genre de système d'opération, un genre d'ERP pour gérer les opérations de l'entreprise, c'est-à-dire que nous, quand quand on envoie des gens chez nos clients, ben, il faut être capable de gérer le temps parce que c'est ce qu'on facture. Fait que notre système nous permettait de tout gérer le temps, de facturer, de gérer les comptes des dépenses qui sont en lien avec nos employés. Bref, tout ce qui est en lien avec l'opérationnel relié avec la comptabilité, ça faisait ça. Mais puis j'ai eu ça pendant peut-être 4-5 ans. Mais la grosse problématique, c'est que le système qu'on avait adopté dans le temps, parce que je n'ai pas trouvé vraiment d'autre, il était vraiment trop lourd pour notre organisation. Tu sais, trop lourd étant dit, c'était trop complexe ou compliqué pour ce qu'on avait besoin. Et on perdait beaucoup de temps à soit inscrire, à faire de l'inscription, à suivre le shell, à l'incorporer à d'autres systèmes aussi. C'était assez facile. Et de l'autre côté, il coûtait aussi pas mal cher. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben là, on pourrait peut-être trouver quelque chose qui est plus adapté à nous autres, à notre PME, si vous voulez. Et là, ben, j'ai fait le tour des solutions sur le marché. Et là, j'ai trouvé une plateforme qui s'appelle Zoho, Z-O-H-O, que probablement vous connaissez. Il y a plusieurs entreprises au Québec qui utilisent ça. Et quand j'ai tombé là-dessus, je suis comme tombé en amour de la solution en voulant dire, hey, ça va être efficace, on va sauver bien du temps. Ce que j'ai fait, j'ai choisi ça. Puis en plus, ça me coûtait, je pense que c'était le quart du prix de l'autre solution. Fait que c'était quand même assez, c'était rentable à faire le changement. Fait que j'ai fait le changement. J'ai quand même pris 6 mois, parce que je l'ai fait moi-même, parce que moi, ce qu'il faut que j'explique, c'est que j'ai déjà beaucoup implanté des systèmes d'opération et de comptabilité dans le passé. Fait que je trouvais ça que c'était dans mes cordes. Puis à l'interne, il n'y avait pas vraiment personne pour faire ça, ou d'engager un consultant. Bref, je dis, je vais le faire moi-même. Je vais sauver des coûts. Je vais sauver des coûts en même temps pour sauver du temps. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé, j'ai implanté la plateforme et à la fin, on a sauvé énormément de temps. Moi, j'ai sauvé du temps, la comptabilité a sauvé du temps, nos gens sur le terrain pour capter le feuille de temps, le compte de dépenses, c'était 10 fois plus simple. Bref, c'était vraiment mieux pour l'organisation. Fait que dans ce cas-là, j'ai vraiment pris quand même pas mal de temps, mais pour l'implanter puis le mettre sur place. Mais à la fin, j'ai sauvé du temps parce que ça fait quand même presque 8-9 ans que j'ai implanté ça. Ben, si on multiplie par tout le temps qui a été sauvé, ben, ça a été rentable au niveau de ce côté-là. Et la deuxième, c'est plus en lien avec ce que je fais actuellement. Dans le fond, quand je fais des podcasts, puis là, ben, c'est vraiment, dans le fond, j'étais vraiment opérationnel, puis j'étais encore opérationnel dans le podcast, puis je ne pouvais pas déléguer, mettons, le montage, ça, parce que souvent, c'est d'autres personnes qui font ça. Puis ça coûte quand même des sous. Puis moi, je suis assez limité dans mon investissement là-dedans. J'aime autant le faire moi-même. Fait que, bref, mes premiers montages ou mes premiers podcasts prenaient entre 8 et 12 heures. C'est-à-dire, puis là-dedans, ce qu'il faut comprendre quand on met un podcast, bien, au début, il y a le sujet du départ. Bon, on part avec un sujet X. Comme là, j'ai dit, je veux parler du temps et de l'entrepreneur. Il faut quand même que je décortique qu'est-ce que je vais dire, puis un peu le contenu, si vous voulez, avant de l'envoyer, avant de l'enregistrer. Et après, j'enregistre. D'enregistrer, on peut faire 1, 2, 3 fois. Ça dépend du rendu qu'on a eu. Et après ça, il y a le montage. Puis, il faut envoyer ça. Il faut, pas envoyer, mais il faut rendre ça public partout sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'était long. Hein? J'avais utilisé plusieurs logiciels. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par, le premier bout, ce que je définis l'idée, ça reste pareil. Ça me prend toujours 1 heure, 1 heure et demie. L'enregistrement, c'est pareil, ça prend 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, dépendamment. Là, ça, je ne pouvais pas jouer avec ce temps-là. Mais après le montage, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un outil de montage qui, puis vu que je l'ai appris rapidement, c'est venu simplifier pas mal ce que j'avais à faire. Et pour tout l'aspect des réseaux sociaux, ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. J'ai utilisé ChatGPT et Gemini, mettons, pour écrire, mettons, mes posts, la description du podcast. Parce qu'un coup qui est monté, lui, c'est facile. Je suis passé à l'IA, puis il va tout me synthétiser. Puis après ça, je suis capable d'avoir mes textes. Fait que là, j'ai sauvé la moitié du temps pour être capable d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Fait que je suis passé de 8 à 12 heures à 5-6 heures.
Fait que, puis là, ben, je peux mettre mon temps ailleurs, dans ce qui est un peu plus stratégique, ou, mettons, pour faire du contenu sur mes réseaux sociaux ou ma conférence, bref. Fait que c'est un peu Fait que là, j'ai tassé du temps opérationnel pour me concentrer sur d'autres choses. Mais j'avais ça en tête. Mais là, je peux pas descendre plus bas que ça, là, tu sais. À moins de... mettons, si je voulais déléguer le 2 ou 3 heures de montage, tout ça, ben, il faudrait que j'envoie ça à quelqu'un d'autre. Mais là, il faudrait que je paye. Puis, bon, je suis pas rendu là. Fait que, au niveau des... fait que c'était les deux histoires, dans le fond. Puis, au niveau des principes, tu sais, j'ai appelé ça le principe du temps stratégique, là, comment se retrouver plus dans le stratégique que dans l'opérationnel. Ben, la façon qu'il faut le faire, c'est que le premier réflexe, c'est comme un réflexe qu'il faut développer, c'est que qu'est-ce que je peux déléguer? Qu'est-ce que je peux automatiser? Qu'est-ce que je peux éliminer? Hein? Il y a tout le temps quelque chose qu'on peut soit déléguer, automatiser ou éliminer dans une entreprise. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'il faut toujours avoir cette pensée-là au lieu de dire, ben, je vais le faire. T'sais. Non, trouve une façon de... Puis, c'est sûr que tu vas prendre du temps à... ben, mettons, si tu veux déléguer, ben, là, c'est sûr que tu vas montrer à quelqu'un, mais si tu veux automatiser, mais tu vas probablement prendre du temps pour travailler avec ton outil pour être capable qu'il fasse le job pour toi. L'autre point, le deuxième point, c'est dans le fond, on peut-tu simplifier ça? Puis, si on simplifie, ça va-tu aller plus vite? Moi, dans le fond, j'aime bien ça, travailler avec simplicité. Quand c'est trop complexe, trop compliqué, j'aime pas ça. Fait que j'essaie de rendre le truc le plus simple possible, pour aller plus vite. Et le dernier, ce que j'ai appelé ça protéger ses heures à haute valeur. Dans le fond, les heures à haute valeur, là, c'est comme dans, mettons, mon cas présentement, c'est de créer du contenu sous mes podcasts, sous mes conférences. Fait que, tu sais, ça, c'est à haute valeur. Ben, ça, créer le contenu pour ma conférence. Après ça, penser aux actions que je vais faire, mettons, dans la prochaine année. Qu'est-ce que je vais faire stratégiquement, mettons, pour, exemple, vendre mon podcast, vendre mes conférences. Là, j'ai un livre que je veux faire. J'ai des formations aussi. Bon, comment je place ça dans le temps? Puis, fait que je me fais un plan par rapport à ça. Ça, ce que j'appelle, c'est de travailler sur l'entreprise. Après, ben, je vais trouver de faire certaines opérations, mais j'ai ce pensée-là. Je garde mes heures à haute valeur. Fait qu'il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis en train de faire quelque chose que je pourrais déléguer, hein, automatiser, éliminer? Hein? Posez-vous cette question-là, c'est comme important. Fait que, qu'est-ce que je peux enlever qui va faire que je ne serai plus dans l'entreprise, mais sur l'entreprise? Important. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager par rapport au temps versus l'entrepreneur. J'espère que ça peut vous aider. En tout cas, ça peut vous donner des idées ou en tout cas, dans ce que vous faites. Si vous avez aimé le podcast, ben c'est assez simple. Abonnez-vous, likez. J'aime ça. L'algorithme aime ça. On est présentement sur 3 plateformes, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Vous faites une recherche sur l'entrepreneur compteur. Vous allez me trouver assez facilement. Et je vais vous laisser sur une petite citation. Je vais vous laisser sur une petite citation, je vais tout le dire, qui dit ceci: tu ne contrôles pas le temps, mais tu contrôles ce que tu décides d'en faire. Important, le fun, hein? Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre podcast de l'entrepreneur compteur. Ciao, ciao!